Bonsoir la team, ici Code Brandao. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo où nous allons voir les différents trades où on a fait pratiquement $600 de bénéfices aujourd'hui. Et nous aurons en direct un de mes étudiants qui va déjà donner son point de vue sur les bases de ce qu'il a appris dans notre formation. Ça fait juste une semaine et demie qu'il a rejoint la formation et on aura un témoignage des connaissances qu'il a déjà acquises, qu'il a déjà apprises en juste quelques semaines. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour nous encourager. Ici, nous parlons du trading, de l'investissement boursier, la spéculation boursière. Donc, tu m'expliques ce que tu as compris jusqu'ici. En fonction donc de ce que tu as compris, je vais apporter un plus et je vais développer la stratégie qu'on est censé voir pour que tu avances dans tes analyses. Ok. Voilà. Bon, je commence par quoi? Par le TDI. Où tu te sens à l'aise, commence où tu te sens à l'aise, ce que tu as mieux saisi pour le moment. Ok. Bon, ouais, bon, particulièrement, ce que moi j'ai saisi pour le moment, c'est le TDI. Ok, Tu vois. oui, Oui, avec le TDI, j'ai compris que, en fait, selon moi, je dois travailler beaucoup plus avec la moyenne mobile verte et la moyenne mobile rouge. oui, Oui. Et maintenant, bon, parce que moi, je travaille beaucoup plus. J'ai étudié ça sur le 1 heure. Sur le 1 heure, lorsque la moyenne mobile verte traverse la jaune. mhm, Oui, cela définit déjà un changement de tendance. Donc déjà, on aura un mouvement haussier si on casse à la hausse. Et si on casse à la baisse, on aura un mouvement baissier. oui, Oui, et maintenant, au niveau du point d'entrée, le point d'entrée se trouve donc au niveau de la moyenne mobile verte et la rouge dans le croisement. Lorsqu'il y a une figure chartiste comme peut-être un M ou un W au niveau des extrémités des bandes de boulanger. oui. Oui. Donc, du coup, lorsqu'il y a une figure chartiste comme peut-être un double M, on voit juste le croisement de la mobile rouge. Lorsque la mobile rouge croise la verte, on peut y apprendre le trade soit à l'achat en cas de double bottom, soit à la vente en cas de double top. Ok, Oui. Et maintenant, au niveau de la volatilité, lorsque les bandes de boulanger sont un peu rétrécies, lorsque les deux extrémités sont un peu rétrécies, la volatilité n'est pas très forte. Et lorsque elles s'élargissent, la volatilité commence à être un peu plus intéressante en fait. ok, je vois. Oui, bon, bon pour ça, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout ce que j'ai pu choper avec ça. Ok, déjà, c'est pas mal. Ce que tu as compris, c'est bien. Ça prouve que tu travailles. Ça démontre à suffisance que tu travailles. Bon, déjà, la stratégie de base, elle est assez simple. Elle est assez simple. Oui, On est au niveau de notre zone de range. La zone de range est une zone qui est placée automatiquement en fonction de la session de Tokyo. Tu vas voir ici, tu n'as pas encore ces indicateurs-là, tu vas les avoir prochainement. Les indicateurs des oui, sessions, tu, tu n'as pas encore ça, non? exactement, elle n'est pas encore ça. Oui, tu vas les avoir prochainement. Donc, là, tu vois Tokyo. Ici, tu vois Londres. Là, tu vois New York. Ce sont des indicateurs spécifiques aux différents marchés boursiers. Là, nous sommes sur la bourse de Tokyo. Tokyo a commencé ici, c'est venu clôturer ici. Donc, cette bande grise-ci représente la session de Tokyo. Et les ranges sont placés automatiquement à la session de Tokyo. Donc, le point le plus bas de la session de Tokyo, voilà son support. Le point le plus haut de la session de Tokyo, voilà sa résistance.
Donc, les supports et les résistances sont déjà placés automatiquement. Tu n'as plus besoin ici de faire le sprint option, de tracer des trains et tout, et après ne pas respecter la main sur le corps de la bougie. Là, c'est automatique. Donc, la précision, elle est là. Et cette même session de range là se poursuit au courant de la session de Londres et un peu au milieu de la session de New York, parce que voici Londres qui a commencé ici, ça vient clôturer là. Donc, ça continue tout le long de la session de Londres et ça prend le milieu, la moitié de la session de New York. On se sert donc de ces bandes-là, les supports résistance pour mieux analyser. Et maintenant, on a notre élément de base qui est le TDI, qui regroupe les différents moyennes mobiles exponentielles, les MMA. Et pour voir vraiment où il faut entrer dans un trade pour respecter, les stratégies de base sont assez simples. L'explication que tu as donnée, c'est ça que je veux entendre. Comme par exemple ici, ce trade-ci, ce trade-ci. Quelqu'un pouvait prendre ce trade-ci. Pourquoi? Parce que là, la bougie-ci ne casse pas d'abord notre support. Et on voit pertinemment qu'ici, le W ici correspond avec le second pied qui est coupé par le MMA rouge. Là, tu peux prendre ce trade ici en bail. Et quand tu prends ce trade ici en bail, l'objectif du trade, c'est la résistance. Et quand le marché arrive sur la résistance, tu dois juste te dire, je dois couper. Mon TP doit être sur la résistance. Et si le marché casse la résistance, que je peux attendre un TP2 au niveau du ADR plus haut. Mais là, quand tu vois ces deux bougies ici, et que ton TP1 est atteint, automatiquement, tu sors. On va voir le rôle de la bande blanche aussi prochainement. Mais néanmoins, avec les autres stratégies de la bande blanche, tu pouvais reprendre ce trade de scientifique. Mais là, la configuration charte ici. Et le fait que le marché ne casse pas notre résistance te montre également qu'il y aura un hautement de tendance. Essayons de voir d'autres exemples un peu plus clairs. On va dire ce trade-ci. Ce trade-ci, pour ceux qui sont déjà un peu plus évolués dans la formation, ça, c'est un trade que tous ceux qui sont dans la formation devaient avoir pris aujourd'hui. Je pense que j'ai pris ce trade-ci, je sais pas. Je pense avoir pris ce trade-ci, je ne me rappelle pas très bien. Je sais plus trop. Mais là, c'est un trade très pris. Pardon, qui était très prenable. On avait trois éléments de la stratégie. Le ADR, le ADR stat, notre support, notre bande blanche et le TDI. Mais pour toi, on n'est pas encore à d'autres stratégies. On est encore au niveau du TDI et du support. Là, le support nous montrait clairement que le marché ne casse pas notre zone. Je suppose que tu as quand même le ADR. Donc, tu vois qu'on se sert aussi du ADR pour mieux analyser. Le marché ne casse pas cette zone-ci. Ça veut donc dire que le marché va chercher le ADR au courant de la journée. Et c'est ainsi que le marché est donc monté jusqu'au ADR. Et la même analyse du ADR stat montre que comme le marché n'a pas cassé le ADR stat qui en continué vers ici, le marché va rechercher le ADR stat au courant de la journée. Donc, quelqu'un pouvait mettre soit son TP1 là, le TP2 ici, ou le TP1 au ADR stat et le TP2 au ADR. Ce sont des choses qu'on va voir au fur et à mesure. J'essaie juste de t'expliquer ça pour que tu sois déjà dans le bain. C'est plutôt ce trade-ci que j'ai pris. Oui, c'est plutôt Euro AUD que j'ai pris. Si tu passes sur YouTube, tu regardes les shorts YouTube, tu vas voir ça, ou bien sur TikTok, ou bien dans le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, le groupe VIP, le groupe principal, tu vas voir que j'ai partagé ce trade Euro AUD. J'ai pris ce trade en bail. J'ai mis mon TP1 quelque part ici. Le TP2 au ADR. Mais comme je dis toujours, le trading, c'est le respect du plan de trading. On ne trade pas pour trader, on respecte son plan de trading. Lorsque tu prends position, quand tu fais un max, tu sors. Quelque part ici, j'avais déjà fait un max de profit, j'étais sorti. Je pense qu'ici, ça, c'était une évidence. Ça, c'est un trade, Exact. ça, c'est un trade que toi-même, tu ne dois plus rater ce genre d'opportunité. Toi-même, tu dois apprendre ce genre de trade. Ça, c'était une évidence.
Bon, là aussi, il y avait une très belle opportunité ici en sel. Le marché ne casse pas notre résistance, mais tu vas mieux comprendre ce genre de trade un peu plus tard. Parce que la bande blanche ici a un rôle très important qu'elle joue. Donc, ce trade ici, on va mieux voir, on va voir ça plus tard. Même si, même ici, on va mieux analyser ça un peu plus tard. Là, là, c'était un trade prenable par rapport à des stars. Pardon. Là, c'était par rapport au ADS start parce que le marché refuse de casser notre ADS start ici et ça forme un W sur notre TDI. Là, c'était aussi un trade prenable. Et tu vois que quand le marché arrive au niveau du ADS start, ça cherche l'autre extrémité du ADS start au courant de la journée. Tu vois que ça n'a pas cassé Exactement. et c'est remonté aussi. Donc, avec nos stratégies, tu as les points d'entrée et les points de sortie. C'est la particularité de nos stratégies. Nos éléments dont nous disposons te permettent d'entrer dans le marché de manière objective. Ici, l'élément qui te fait entrer, c'est la bougie. C'est quand la deuxième bougie verte se clôture. La première bougie, si te donne la confirmation que le marché ne va pas casser ce niveau-ci. La deuxième bougie te donne la confirmation que nous sommes sur une tendance haussière. Et c'est quand cette bougie-ci clôture que tu bailles. Parce que c'est quand cette bougie-ci va clôturer que le marché va casser ici. Le MMA rouge va casser notre RSI. C'est où tu entres dans le bail et tu attends juste ton ADS t'attend en haut, simplement. J'ai aussi pris ce trade-ci. J'ai pris également ce trade-ci en bail. Je pense, j'ai pris ce trade-ci en bail. Je n'ai pas pris la première opportunité d'ici en bas. Il y avait ce WC à prendre ici en bas en bail. Je suis plutôt venu entrer ici. J'ai plutôt pris ce WC. Cette première bougie ici a clôturé. C'est au milieu de la deuxième bougie ici que je suis entré en bail. Pratiquement ici, j'avais déjà fait quelque part ici. J'avais déjà fait un peu près de 100 dollars. J'ai pris deux positions. C'était déjà pratiquement 200 dollars. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, après le marché a fait le retournement. Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et pour quelqu'un qui traite, quand il voit déjà le deuxième pied du M6 se former, automatiquement, il cherche à couper son trade. Exactement. Voilà. Là, il n'y avait presque pas d'opportunité là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec nos stratégies, chaque jour, il y a des opportunités. Comme tu as dit, nous avons pratiquement 20 à 25 stratégies. Quand tu auras tous ces indicateurs, tu vas connaître comment tout ça évolue, tu vas mieux saisir. Comme ici, par exemple, il y avait ce MT à prendre. Il fallait avoir l'œil pour bien voir ce trade-ci. C'est le travail. Et cette paire-ci risque de descendre jusqu'au ADMR. À l'heure, si ce n'est plus une heure raisonnable pour trader, à mon avis. À partir de 18 heures là, 18 heures, je n'aime plus bien trader. Aujourd'hui, pardon, si tu te rends bien compte, j'ai juste tradé 2 heures de temps. J'ai fait plus de Oui, 4 oui, oui. dollars. Juste 2 heures de temps. Et j'ai encore pris une dernière position à l'heure actuelle même. Je suis à pratiquement, on va dire quoi, 500 dollars. Waouh. Les deux positions me font, je suis à 136 dollars chacune, donc pratiquement 250 dollars. Avec les 400, je suis à pratiquement, on va dire, un truc comme 600 et poussière. Juste en quelques heures de trade. Je crois que je vais balancer le trade ici tout à l'heure dans le groupe et je vais mettre ça sur YouTube une fois. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est AUD, AUD, USD. Donc, on va arriver. Donc, c'est un peu ça. Il faut juste être objectif. Voilà encore un très bon trade. Je n'ai pas pris ce trade-ci. Il y avait ce trade-ci d'abord en sell. Il y avait d'abord ce sell-ci. Tu vois bien que le marché ne casse pas notre ADS notre star. résistance Oui. et notre ADS start.
Le ADS, je vais t'envoyer l'indicateur samedi et je vais développer la stratégie, comment l'utiliser. On voit ici le marché ne casse pas et ça cherche l'autre extrémité. Et on voit ici le marché ne casse pas notre ADR. Qu'est-ce qui se passe? Le W se forme et le marché cherche le ADR. Tu vois, là, ça a presque atteint. Là, Exactement. ça, c'est un trade basique. Tu entres ici. Tu entres juste là. TP1 ADR start, TP2 ADR high. Et tu laisses couler. Juste avec un trade. Avec nos stratégies, tu n'as même pas besoin de trader toutes les paires. Juste un seul trade, ta journée est OK. Voici donc le trade que j'ai pris. Voici le trade que je suis encore en cours. Je suis encore en cours. Waouh. Je suis entré. Attends, je regarde mon point d'entrée. Je suis entré à 0,6619, un truc comme ça. 0,6619. Donc, quelque part ici. Je suis entré quelque part ici. Donc, tu peux toi-même imaginer. Je suis entré quelque part ici. Là, c'était très Mais, évident. Parce qu'on a notre AD, voilà notre stratégie, le ADS start là. Et puis, bam, le marché descend jusqu'au ADR. Simplement, eh, simplement. Application simple des stratégies. Tu n'as pas besoin de stresser. Tu sais que tu es entré, tu attends un profit précis. Et avec nos stratégies, tu n'as pas besoin de bouger tes stops. Tu peux mettre ton stop loss au point d'entrée. Tu laisses juste le point que tu as mis ton stop loss. Par exemple, quelqu'un qui entre ici en selle, il a mis son stop loss là. Il n'a pas besoin de bouger son stop loss. exactement. Ouais. Il laisse juste le marché lui donner raison et il se fait max de pips. Et le jour que le marché ne respecte pas son analyse, il n'a pas besoin d'attendre que le marché lui donne moins 100 dollars. Non. Déjà à 15, moins 20, moins 50, il est à sortir. Parce que si ce marché, s'il ne va pas sell, la deuxième, troisième bougie, s'il ne va pas être rouge, elle va sortir verte. La tendance va changer. Et tu n'as pas besoin qu'elle remonte et taper ton stop loss. Déjà, la deuxième bougie qu'elle va te montrer C'est le ça. mouvement de tendance, tu sors du marché. C'est ça que nos stratégies, tu fais des pertes minimes et tu fais le profit maximum. C'est comme ça. Et tout, c'est le Avec respect ça, du temps vraiment, de trading. c'est magique. Ouais. J'ai aussi pris ce trade-ci. J'ai aussi pris ce trade-ci. Je suis entré quelque part ici. J'ai balancé ça dans les signaux VIP. J'ai pris ce trade-ci. Ici, c'était évident. On avait notre M ici. Le marché qui ne casse pas notre résistance. Là, j'ai pris un sell. Quelque part ici, j'avais à couper parce que j'avais à faire le profit nécessaire. Voilà. Et après, le marché m'a même donné raison. Mon W s'est reformé là. AUDCHF également. J'ai aussi pris AUDCHF. Là, on avait bien, mais j'ai vite coupé AUDCHF. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai vite coupé. J'ai mis net mon TP1 quelque part ici en bas. Le TP1 ici et le TP2 au ADR, oui. Je suis entré un peu plus tôt là. Ici, j'avais déjà fait au ADR start un max de profit. Je suis sorti. Je suis sorti. Si tu pas bien voir, tu vas voir que j'ai fait pratiquement ces 74 dollars sur cette paire. Je pouvais faire plus, je pourrais même faire 150. C'est juste que je trade de manière objective en respectant mon plan de trading. Parce que c'est Exactement. aussi ça. Quand tu as des stratégies, il faut parfois respecter son plan de trading. Il faut prendre le risque. C'est important de prendre le risque, mais il faut pas avoir un risque démesuré. C'est pourquoi j'ai demandé à ceux qui sont dans le VIP et ceux qui sont dans le groupe principal, soit de resserrer, couper, soit couper toutes tes positions, ou bien resserrer juste de stop loss au point d'entrée. Ceux qui ont resserré de stop loss au point d'entrée, les deux TP est atteint, simplement.
Là aussi, je pense que j'ai pris ce trade-ci. Et la deuxième bougie, si je suis sorti. Je suis d'abord entré quelque part ici, il y a eu ce faux mouvement parce que c'est le deuxième pied ici qui m'a fait entrer. Il y a eu un faux mouvement, c'est revenu encore quelque part ici, j'ai sorti, je suis sorti. Parce que j'ai senti que cette pièce n'allait pas respecter jusqu'au bout. Je suis sorti. Donc, les stratégies sont assez simples. Elles sont assez simples. Là aussi, il y avait un très bon trait. Il y avait un très bon traitement. Un très bon trait. Simplement. Donc, la première idée que tu t'es faite, c'est une très belle idée de stratégie. Maintenant, il faut juste que tu travailles de manière objective. Là aussi, c'est un bon train. Là également, ça, c'est un trade facile. Un trade facile. Je pense que ceux qui sont dans la formation ont pris ce trade-ci. Et il y avait aussi cet autre trade ici. Ce buy-ci. Il y avait ce buy-ci et ce sell. Tu vois que quelqu'un qui appliquait basiquement nos stratégies, aujourd'hui seulement, s'il mettait juste 0, on va dire quoi, 0,20 ou 0,15 sur chaque opportunité, sa semaine même était déjà OK. Même sur moi. Oui, c'était OK. Il attendait juste, soit il entre ici, il attend le ADS start ou le ADS low. Soit il met son TP1, voilà, il met son TP1 là et le TP2 ici. Quand le TP1 est atteint, il resserre le stop loss au point d'entrée pour attendre le TP2. Et il est OK. Il est OK. Là aussi, il y avait une très belle opportunité. Là, mais on va voir ça plus tard. Comme j'ai dit, la bande blanche, le ADS start, la similitude de comment utiliser. Là aussi, voilà les trades basiques. Voilà donc ce qu'on va voir. C'est la stratégie d'aujourd'hui. Ça, c'était le meilleur pour la fin. La stratégie d'aujourd'hui, elle est assez simple. La stratégie de base reste la même. Maintenant, tu dois associer la stratégie de base au ADR. Le ADR start, le ADR low et le ADR high. On n'a pas encore vu le ADR start, on va voir ça plus tard. Nous sommes au ADR low et le ADR high. Ce genre de trade-ci, quand le marché vient taper le ADR low comme ici et que ça ne casse pas le ADR low, le marché rebondit dessus avec le deuxième pied du W. Ça veut dire que le marché va buy pour chercher le ADR high au courant de la journée. OK. Oui. Et inversement, lorsque le marché fait plutôt un M sur le ADR high et que le second pied correspond avec le ADR high, le marché cherche le ADR low au courant de la journée. Donc, ce sont il y a des D'accord. petits automatismes que quand tu vois ça sur le marché le jour-là, tu te fais un marque de profit. Et ce sont des trades que quand tu prends, tu ne prends pas trop de risques parce que le stop loss doit être serré. Ça veut dire que si ça fait la correction, ça ne respecte pas notre stratégie. Parce que ça, ce sont des trades qui vont à 100 à l'heure. Si tu entres en buy, tu ne dois pas être en perte. Peu importe où tu vas entrer ici en buy, tu ne vas pas être en négatif. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Non, je comprends ce que tu dis. Je Parce que comprends. la première bougie, si te donne la confirmation que nous sommes en tendance haussière, tu peux encore attendre la deuxième bougie si clôturée, la troisième bougie si tu entres en bas et tu mets ton stop loss où? Ici en bas, sur l'extrémité de cette bougie-ci. Tu laisses couler, simplement. Donc, D'accord. en gros, c'est ça nos stratégies. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. C'est assez simple. Pour ça, il faut juste travailler au quotidien pour que les automatismes soient là et ça C'est clair. devient une répétition. Parce que c'est ça le trading, hein. Il faut travailler chaque jour au point. Tu vois les choses comme si c'était déjà la répétition, ça devient assez évident pour toi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Donc, je pense que tu dois travailler.
Et lorsque tu rencontres des incompréhensions, tu me fais part, je t'explique sur le moment pour que tu avances mieux. Ok, j'ai compris. OK. Donc, on va dire à vendredi. Demain, c'est vendredi, non? Oui, Donc, aujourd'hui, c'était une séance de rattrapage. On travaille encore demain o- à la même heure et je verrai comment on va évoluer avec le ADS Start. Je vais t'envoyer l'indicateur du ADS Start demain. Tu me rappelles ça en matinée. Demain, je t'envoie ça, tu installes. Et le soir, on travaille sur le ADS Start. ok, Ouais. Donc, déjà, tu connais les bases du ADR. On va approfondir ça en fonction des exemples qu'on aura sur le marché. Tu vas comprendre que les indicateurs ont beaucoup de fonctionnalités. Je ne peux pas t'expliquer la fonctionnalité d'un indicateur lorsque le marché ne donne pas l'exemple palpable. Tu vois un peu? oui, je comprends. Sauf à mesure que les exemples vont être donnés par le marché que je vais t'expliquer. Et c'est à toi maintenant de les conserver et de travailler cela. Pour que quand tu restes, le jour que le marché respecte, par exemple, la fonctionnalité du ADSI, tu connais déjà, tu entres. Le jour que je vais t'apprendre une autre fonctionnalité et que le marché va respecter ça, tu connais, tu entres. Donc, ça ne veut pas dire que chaque jour, le marché va arriver au ADS, ça va faire ça. Non. Mais le jour où ça fait ça, tu te fais un manque de profit. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Ouais. Donc, au fur et à mesure, on va évoluer le plan de trading, la discipline, comment entrer dans un trade, comment sortir. On va les voir un peu plus tard. Il faut déjà que tu aies une certaine base de stratégie. Ok, coach. OK. Bon, on va dire alors à demain à la même heure. D'accord, demain. OK.